Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Shiba Inu. Voilà, mais bien avant ça déjà, nous remercions déjà ceux qui ont appelé pour nous féliciter par rapport à la vidéo passée concernant quand même tout ce qui est opportunité autour de la crypto-monnaie. Est-ce que ceux qui investissent dans la crypto-monnaie sont des gens idiots, des gens bêtes, ou bien ce sont des gens visionnaires? Alors cette vidéo vraiment a fait vraiment le tour. Alors merci à tous ceux qui ont appelé. Alors nous, c'est ce que nous recherchons pour que vous devez diffuser cette vidéo à plusieurs personnes, surtout les personnes qui sont assez sceptiques, qui sont bloquées dans leur façon de comprendre les choses. Alors c'est à ces personnes-là que vous devez envoyer ces vidéos. Alors c'est une vidéo intemporelle, c'est pourquoi on a pris tout le temps pour pouvoir vraiment donner toutes les informations qui sont toujours d'actualité, qui seront toujours d'actualité. Voilà, c'est pourquoi on a fait ce genre de vidéo pour que ça puisse orienter les uns et les autres. Alors ce matin, nous allons encore parler d'une vidéo aussi. Alors qui on a déjà fait on va dire il y a un an de cela, où nous avons parlé du Shiba. Alors au cours de cette vidéo, alors il était question, est-ce que le Shiba allait atteindre $1? Alors les Simpsons avaient fait une prédiction par rapport au Shiba. Alors cette prédiction qu'ils avaient fait pour $1, alors nous avons fait une vidéo dessus. On a profité pour montrer aussi les différentes similitudes sur les prévisions des Simpsons qu'ils ont fait et qui sont rentrées en ordre. Alors dans cette même vidéo, quelqu'un un de nos abonnés, qui nous suit de près aussi, m'a fait remarquer que j'avais déjà fait une vidéo il y a un an sur la prédiction des Simpsons, et au cours de cette vidéo nous avons dit que les Simpsons avaient fait une prévision sur le Shiba pour $1, mais au-delà de ça, il y a un chiffre qui était dans la vidéo qui était le 15 août. Alors nous, dans notre prévision linéaire des choses, alors nous avons pensé que le 15 août, il s'agissait peut-être de la sortie du Shiba Swap et tout ce qui tournait autour de cette période-là. Alors il se trouve que ce n'était pas le cas. Et c'est cette année-là, on va dire que ce 15 août qu'on avait vu dans la vidéo-là, c'est 2 ans après que ces 15 août-là trouvent leur sens. Pourquoi? Parce que le 15 août prochain, c'est quoi? C'est la sortie officielle du Shibarium. C'est-à-dire que les Simpsons avaient déjà prédit cela un temps soit peu, et c'est maintenant qu'on trouve sens à ces 15 août. Parce que quel est le sens de ces 15 août là par rapport au Shiba? Alors c'est cette année-là. Alors cette remarque a été faite par un de nos abonnés, un étudiant aussi qui a déjà pris quelques formations à nous déjà, alors qui continue même de se former. Alors c'est cette personne-là qui nous a interpellé pour dire: ah coach, vraiment fais attention à cette vidéo, parce qu'il y a les prévisions qui ont été dites par les Simpsons que je vois aujourd'hui qui sont en train de se réaliser. Alors il est important que je t'interpelle là-dessus. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors nous allons un temps soit peu vous montrer cette vidéo là. On va faire un petit extrait de cette vidéo, vous allez regarder. Ensuite nous allons venir pour continuer la vidéo, essayer de commenter et vous donner encore d'autres informations annoncées avant que ça arrive. Même les gilets jaunes avaient été annoncés avant que ça arrive à travers ce journal là. Donc continuons. Il y a aussi le boson de Higgs. Le boson de Higgs est une particule divine, on appelle ça la particule divine, que les scientifiques recherchaient l'existence même de cette particule. Ils étaient obligés de créer un collisionneur qui fait plus de combien de kilomètres. Ça veut dire que ça peut traverser, la distance peut traverser toute une ville. Ils ont créé ce collisionneur-là pour pouvoir faire l'expérimentation, pour vérifier si cette particule-là peut exister. Mais les Simpsons, dans un des épisodes de Simpsons, Homer, le papa, était en train de gribouiller quelque chose sur, un tableau. Et donc sur ce tableau-là, l'équation mathématique qu'il écrivait là, c'était l'équation du boson de Higgs que les scientifiques sont venus découvrir 15 ans plus tard. Quelque chose, on met à gribouiller sur un tableau, et les scientifiques n'avaient même pas connaissance de ça. C'est 15 ans après que la science découvre. Vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose à matière à réflexion? Si aujourd'hui il vient nous parler du Shiba, tu n'as pas vu Shiba $1, peut-être août le 15 à venir, le Shiba peut ne même pas arriver à ce niveau. Mais est-ce que ce n'est pas un signal pour te dire qu'il faut payer du Shiba?
C'est pas un signal. Ça veut dire que $1, ça peut arriver peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais tu as été prévenu, tu as fait quoi? Tu as vu ça comme un dessin animé. Mais c'est l'actualité que le dessin animé, c'est le futur que les dessins animés prédisent. Voilà, donc vous avez vu un tant soit peu cette vidéo-là. Alors comprenez que les Simpsons ont fait plein de prédictions sur l'avenir. Alors certaines de ces prédictions sont rentrées dans l'ordre. Alors voyons aujourd'hui, voilà, le 15 août que nous avons vu là-bas, c'est la sortie du Shibarium. Et cette sortie du Shibarium là vient confirmer un tant soit peu aussi que les Simpsons font des choses. Et c'est quelques années après que cela trouve sens. Alors ils ont prévu aussi voilà, Donald Trump, l'élection de Donald Trump, quelques années bien avant, et après vous avez vu Donald Trump est devenu président. Alors ils ont prévu aussi la sortie des smart watch, c'est-à-dire que les montres intelligentes. Alors les montres intelligentes en son temps, c'était pas encore d'actualité. Alors 20 ans, on va dire 20 ans avant que les montres intelligentes, les montres connectées là, alors ça a été montré déjà 20 ans avant que l'événement ne se produise. Aujourd'hui on a ça ici, c'est banal, mais 20 ans avant, les Simpsons avaient déjà parlé de ça. Parlons encore de la sculpture comment on appelle, de Michelangelo, qui est, voilà, cette statue de David là. Et donc cette statue de David qui a été sculptée nue. Alors, ils avaient déjà prédit que voilà, cette statue va trouver habillage, c'est-à-dire qu'on va habiller la statue pour enlever le côté intime là, protéger un peu le côté. Et ça a été une prévision qui a été vérifiée. Alors, le boson de Higgs, qu'on appelle la particule de Dieu. Alors, cette particule de Dieu, alors, Homer Simpson, voilà, est en train de gribouiller cela sur son tableau. Et en arrière-plan, quand on a regardé, alors il se trouve que 15 ans auparavant, ce n'était pas connu par les scientifiques, c'est 15 ans après que les scientifiques découvrent le boson de Higgs, de la particule divine. Alors, tout ça, ça démontre un tant soit peu, voilà ce que les Simpsons font. Ils ont même aussi prédit aussi la pandémie d'Ebola 20 ans avant que cela n'arrive. Ensuite, le Covid-19 aussi a été aussi, voilà, dans l'un des épisodes aussi, a été présenté. Voilà, c'est comme si Homer avait reçu, voilà, un courrier venant de la Chine. Alors, dans ce courrier-là, se trouvait le virus là-dedans. Alors, tout ça, c'est des choses qui font rire, mais en même temps, on est en train de parler de l'avenir. Si tu n'arrives pas à anticiper pour tirer les leçons, alors tu vas répéter les mêmes événements. Alors, donc, quand on regarde toutes ces informations, aujourd'hui, même Game of Thrones, parlons de Game of Thrones. Alors, vous connaissez Iris de Targaryen. Voilà, Iris Targaryen, dans la dernière épisode de Game of Thrones, alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a brûlé tout un village avec son dragon. Eux, ils avaient déjà montré ça dans Simpson, là. La même image. Alors, quand on regarde, c'est comme si l'image même a été calquée carrément. Entre l'événement s'est produit quelques temps après. Alors, vous comprenez déjà que même dans la fiction, mais ils vont encore prendre encore des choses pour venir nous montrer qu'ils ont des informations avant que les événements se produisent. Alors, s'ils sont venus montrer le Shiba, ce n'est pas Ethereum ils sont allés montrer, ce n'est pas Polkadot ils sont allés montrer, ce n'est pas ADA ils sont allés montrer, c'est Shiba ils sont allés montrer. Alors, sur le tableau, on voit même écrit Shib. On vous montre aussi le 15 août. Alors, c'est un événement précurseur de quelque chose qui va venir. Alors, on voit les prémices de cela. Et n'oubliez pas une chose aussi que je fais la corrélation. Le Shiba a été lancé août 2020. Est-ce que vous comprenez? Le Shibarium sera lancé le 15 août 2023. Vous pensez que les choses sont faites de façon au hasard? Je vous ai dit que le Shiba, il y a un caractère spirituel derrière. C'est pourquoi certains événements importants du Shiba, on ne les lance pas comme ça. On ne les lance pas comme ça. Alors, si le 15 août a été donné comme chiffre et que nous venons aussi, c'est ce 15 août-là que l'événement du Shibarium, qui est tant entendu par toute la communauté, sera lancé. Alors, c'est un événement qui est précurseur de quelque chose d'autre qui peut arriver. Les $1 de Shiba dont on est en train de parler, on n'a pas dit que Shiba va atteindre $1 en même temps au lancement du Shibarium. Mais le Shibarium étant un mécanisme de burn intégré à l'intérieur du Shiba, c'est un message aussi pour te dire, le Shiba là, où tu penses qu'il ne peut pas arriver, il peut dépasser ça. C'est un événement, ça doit te dire que toi, tu dois te positionner, mais positivement sur le Shiba, avant que cet événement n'arrive devant tes yeux. Parce que, alors, si eux, ils ont fait ressortir cela, et que quelques événements que je viens de vous relater ici se sont produits, alors vous devez comprendre là que, voilà, c'est comme si on te permet de lire l'avenir avant que les événements se produisent. Et maintenant, toi qui as eu l'information, tu vois ça en fiction, en temps, les gens ont ce qu'on appelle la connaissance des lois divines. Alors, il y a une loi qu'on appelle la loi du 1. Cette loi du 1 là dit que, quel que soit ce que quelqu'un veut faire spirituellement contre toi, il doit t'informer d'abord. Pour ne pas que le karma revienne vers lui. Alors, pour ne pas que ce karma revienne vers lui,
Alors lui passe par la méthode de la fiction, de l'amusement, pour te faire passer le message. Est-ce qu'il t'a pas dit le message? Maintenant, c'est toi qui as pris ça en amusement. Mais il t'a dit, comment on appelle, les tours jumelles ont été touchées. Tout ça, ça a été montré dans des films avant que l'événement ne se produise. Donc, on ne t'a pas montré. On t'a montré le coronavirus mais dans un film. Est-ce que vous comprenez? Ça a été montré dans un film. Les tours jumelles dans Retour vers le futur, le Retour vers le futur 2. Allez regarder ce film-là. Alors vous allez comprendre que voilà, les tours jumelles voilà, qui ont été touchées aux États-Unis là. Alors ça a été montré, l'attaque a été montrée, l'angle même d'attaque des deux avions, tout ça, ça a été montré. Alors comprenez que certaines informations vous êtes diffusées ici et vous prenez ça à l'amusement. Je vous invite aussi à regarder la chaîne YouTube qu'on appelle Edison Fractal de David. Alors qui prend la couverture des économistes, qui est, comment on appelle, un livre économique, mais la couverture comment on appelle, des différentes éditions de chaque année, alors il y a des énigmes là-dessus. Alors David, lui, expert dans ce domaine-là, alors décide de vous relater qu'est-ce que voilà, chaque image signifie. Alors, ça prédit pas mal de choses qui sont en train de venir dans le monde. Et plein de ces choses, même les Gilets jaunes en 2017, ça avait été bien annoncé d'abord avant que les événements ne se produisent. Plein de choses. Alors, je vous invite à aller regarder voilà, cette chaîne pour pouvoir savoir davantage. Donc, aujourd'hui, parlant du Shiba, donc, quand on voit tout ce qui est en train de se passer avec le Shibarium, qui sera un layer 2, c'est une couche supérieure 2, n'oublions pas aussi que non seulement voilà, les transactions seront faites avec du bone, alors 70% de ces bols seront brûlés. Les 70% seront brûlés comment? Alors ils vont récupérer ces 70% pour aller payer du Shiba, pour brûler du Shiba. Et voilà ce qui va rendre encore le Shiba rare. 30% des bols sera utilisé pour faire comment on appelle, pour faire l'entretien, pour faire tout ce qui est vote, pour faire voilà, l'entretien du réseau. Et 70% des bols récupérés pour payer du Shiba et brûler. Et n'importe quelle personne pourra aller cliquer sur le bouton burn. Que tu sois, comment on appelle, burkinabé, que tu sois ivoirien, que tu sois allemand, que tu sois, comment on appelle, américain, chinois, alors tu peux aller appuyer sur le comment on appelle, ce bouton de burn là, lorsque le Shibarium sera lancé. Alors, c'est un événement historique qui est en train de venir. Alors, par rapport aux différents blockchains existants, en tout cas le Shiba, ce système de burn intégré sera vraiment une innovation de taille, sans oublier aussi tous les projets qui vont venir se lancer dans le Shibarium. Alors, puisque c'est une blockchain, alors d'autres projets vont venir s'implémenter dessus. Tout cela va brûler du Shiba. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Alors, si tu ne sais pas lire entre les lignes, que tu regardes la chose comme ça de façon bizarre, ou bien regarder ça comme tous les autres événements qui arrivent, alors tu n'as pas compris. Alors, si on a été interpellé par, comment on appelle, notre ami, voilà, Fiacre, qui nous a donné cette information, nous interpeller sur ça, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas du tout fortuit. Il n'y a pas de hasard. Si le hasard existe, c'est que Dieu n'existe pas. Alors comme nous savons que Dieu est omnipotent, alors le hasard n'existe pas. Donc si nous a interpellé, c'est parce que c'est important que nous donnons cette information. Sinon, ça va nous passer sur le nez parce que, voilà, du coup, c'est pas toutes les vidéos que j'ai déjà fait que je peux avoir le temps de revenir dessus, déceler certaines informations. C'est à vous, ici, la communauté, d'aller revisiter certaines vidéos parce que Fiac me dit, chaque matin, je retourne pour aller regarder en arrière une de tes vidéos déjà passées. Alors, je découvre toujours des choses. Voilà ce que Fiac me dit. Alors, donc, c'est à vous de déceler toutes ces choses-là souvent pour nous ramener, pour nous dire, bon, le travail que tu fais, voilà ce que ça donne comme résultat maintenant et après. Alors, ça nous permet de nous orienter davantage et de vous orienter vous aussi davantage parce que, voilà, ces informations, c'est pour nous tous. Ça profite à nous tous. Aujourd'hui, de voir que les Simpsons, les prévisions sont en train de rentrer en ordre, alors c'est un événement, voilà, qui n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ceci. Donc, notre intention ici, c'est de vous dire, ceux qui ont déjà pris des Shiba, alors d'en prendre encore davantage, parce que c'est un petit Bitcoin. Comment? Parce qu'il a les attributs du Bitcoin à travers quoi? La décentralisation. Alors cette décentralisation va s'accentuer encore. Comment? Avec le Bone. Alors les dernières informations que nous avons reçues concernant le Bone, alors ce qu'il faut comprendre c'est que, voilà, peut-être on va faire une vidéo spéciale sur le Bone, mais sachez que, voilà, par rapport au Shibarium qui vient, alors le Bone va jouer un rôle assez crucial. Alors, une autre information concernant le Bone, c'est que, voilà, le reste de Bone qui n'a pas été encore minté, qui n'a pas été encore miné, si vous voulez, alors cette quantité de Bone restant là sera totalement minée.
Quand ils vont finir de miner cette quantité totale de bones, ils vont le faire avant même la sortie officielle du Shibarium. Pourquoi? Pour que toute la, comment on appelle, tous les bonnes qui ont été créés déjà soient à la disposition de la communauté pour rendre totalement déflagé. Parce que déjà, le Shiba, quant à lui, il est totalement décentralisé parce qu'il n'y a rien qui appartient qui est dans la main des développeurs ni du créateur. Tout est bloqué sur Uniswap là-bas. L'autre majeure partie qui était là a été brûlée déjà. Alors, ce que vous avez, ce que nous avons, voilà, ce qui est sur Uniswap, voilà, ou bien les autres échangeurs que vous connaissez, alors ce sont ces pièces qui sont en circulation. On peut faire la même chose avec le Bone en mettant tout ça, c'est-à-dire en enlevant ça dans la main de la fondation et de pouvoir miner tout, de pouvoir miner tout. Et si ces pièces étant minées, quand les gens vont venir acheter, et en ce moment maintenant le DAO sera lancé. Le DAO qui est, comment on appelle, l'organisation décentralisée autonome là, qui sera lancée. Alors les gens vont venir voter pour tout ce qui est projet parce qu'en ce moment, c'est la blockchain qui va autopiloter les choses. Ni Satoshi Kusama, ni Ryoshi ne pourra piloter les choses. Ce serait la communauté qui va décider en fonction des différentes implémentations et orientations qu'on va donner au Shiba. Voilà un peu l'objectif. Voilà pourquoi on veut tout faire rapidement pour que le Bone soit aussi totalement décentralisé pour ne pas que quelqu'un vienne, comment on appelle, dire que voilà, l'équipe a ça, l'équipe a ça pour dire, il peut influencer. L'équipe veut totalement s'enlever les mains dedans pour que c'est la blockchain qui va gérer en plus des votes de la communauté. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers cela. Donc, à chacun maintenant de se positionner. Et donc, nous allons revenir peut-être sur cette partie-là par rapport à l'article entier qui en parle pour que vous compreniez la dimension de ce que Chip est en train de mettre en place. Et c'est ça qui nous motive un tant soit peu et qui a aussi c'est-à-dire ce que vous devez lire entre les lignes, parce que si vous n'arrivez pas à déceler tout ça entre les lignes, alors ça va venir passer devant les yeux encore, comme en 2013, le Bitcoin qui était à $1 est venu passer devant les gens pendant que Da Vinci était en train de leur dire payez Bitcoin, et ils sont là, ils sont en train de traîner. C'est des conneries, Bitcoin on va prendre pour faire quoi, ça ne pourrait rien faire de bon à ça. Alors du coup, Da Vinci a parlé aux gens, mais aujourd'hui c'est un milliardaire. Alors la poignée de personnes qui l'ont écouté pendant qu'il était en train de dire, alors ceux-là aussi sont milliardaires. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire aujourd'hui, ah, faut prendre un peu de Shiba. Faut prendre un peu de Shiba. Faut prendre un peu de Shiba. Tu es en train de jouer encore, tu vois ça en même coin, tu vois ça. Il va venir te dribbler à l'air et tout. C'est là que tu vas te rendre compte que, ah, on dirait que toi, tu vois ça. Il avait vu la chose venir. On a vu ça au même moment que vous, mais on ne s'est pas limité c'est-à-dire au niveau où vous êtes. Nous, on va en profondeur pour aller chercher à comprendre le concept même de la chose. Quelle est la vision de la... Parce que, quel que soit ce que nous faisons là, il faut avoir une vision. Si tu n'as pas de vision là, c'est zéro, ça ne va pas aller quelque part. Alors cette vision là, il faut arriver à vendre cette vision. Cette vision, il faut arriver à donner ça à une communauté pour que la communauté adopte. Et c'est ce que le Shiba a réussi à faire, ce qui fait qu'il se maintient encore dans le top 20 depuis 2021 où il s'est positionné. Il est encore dans le top 20 et son objectif aujourd'hui, c'est d'aller au top 3. Voilà ce que, comment on appelle, Satoshi Kusama a dit. Alors, comment trouver le top 30? C'est comme on est en train de te dire, la capitalisation boursière que tu vois à 4 milliards aujourd'hui va aller à 100 milliards de dollars. Voilà ce que c'est en train de dire pour aller vers le top 3. Alors ce top 3 là, cela est possible grâce aussi au levier du Bitcoin qui aussi, lui aussi n'a pas encore dit son dernier mot. Alors est parti pour le halving et du halving l'après halving aller peut-être jusqu'à 1 million de dollars selon certains experts. Si cela s'avère ou même s'approche même de plus de 100 000, 200 000, 300 000 dollars, alors c'est des choses extraordinaires qui vont se passer sur ce marché. Mais cela ne vient pas venir trouver que toi, tu n'as pas pu profiter de ce marché. Alors tu vas avoir que tes doigts, voilà, à mordre parce que voilà, tu seras là encore. Non, on va se projeter pour 2028 encore. Alors il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter d'être celui qui veut voir avant de croire. Souvent, on a besoin de se lancer souvent. Même sans être sûr qu'il y a un parachute qui va de secours. Mais Dieu fait de sorte que, voilà, voilà, on trouve toujours quelque chose sur lequel rebondir. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Mais cette fois-ci, nous avons pris des parachutes de secours. On a pris tous les garde-fous qu'il faut. Alors, en se lançant, on sait qu'à un certain niveau, on va déclencher le parachute. Pourquoi? Parce que nous savons où nous sommes en train de partir, parce qu'on est 1000 fois tombé, alors on s'est relevé. La chose la plus pire, c'est que lorsque vous tombez, ne pas pouvoir vous relever, ou bien vous morfondre dans vos positions, non, se morfond pas. On arrive à se projeter en pensant déjà que ce qu'on a connu hier, on n'était pas formé.
Aujourd'hui, on a la formation, on peut se projeter aisément, pendant que d'autres encore sont en train de spéculer, sont en train de se lancer comme ça dans le vide, sans toutefois savoir quels sont les différents risques auxquels ils seront confrontés. Alors la formation reste pour vous l'issue de secours. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, ce matin, sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire la formation au niveau d'Abidjan, c'est prévu le 9 septembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau d'Abidjan. Donc, rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette pour les différentes inscriptions au niveau d'Abidjan. Voilà, ça se tiendra le 9 septembre à la Bourse du Travail de Treichville. La formation concernant San Pedro, la prochaine formation qui va avoir lieu physique. Alors, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Voilà, c'est la 4e édition cette fois-ci au niveau de San Pedro. Alors, tous ceux qui sont dans la zone de San Pedro, voilà, rentrez rapidement en contact avec le leader Thierry Joseph pour les différentes inscriptions, voilà, dans cette localité. Voilà. Et donc, la formation concernant la ville de Korogo, alors c'est prévu le 2 et le 3 septembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Koné pour les différentes inscriptions dans la ville de Korogo. La formation concernant voilà, on va dire Abengourou, alors c'est avec le grand leader Yapi que vous devez interagir. Alors c'est prévu le 22 et le 23 septembre prochain. Alors rentrez en contact avec Yapi pour les différentes inscriptions, interagissez avec lui très rapidement afin que chacun puisse capitaliser ces informations et vraiment tirer son épingle, prendre son gâteau aussi, quoi. Voilà, chacun doit prendre son morceau de gâteau parce que voilà les BlackRock qui sont en train de venir. Ils ne se sont pas encore bien positionnés. Alors toi, il faut bien te positionner parce que eux, l'argent, quand ça va venir rentrer dans le marché, ça va booster le Bitcoin et donc ça va par ricochet booster toute la sphère cryptographique. Voilà la chose qu'il faut comprendre derrière. Mais on ne se positionne pas sur n'importe quoi. Ça aussi, il faut le savoir. On ne se positionne pas sur n'importe quoi. Et même quand tu te positionnes, que tu n'as pas une bonne stratégie, alors tu peux ne pas profiter de ce marché aussi. Ça aussi, c'est encore un autre secret encore à déterminer à travers voilà, toutes les formations que nous allons voilà, diffuser. Alors, sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.